Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, comme vous voyez, euh, particulière, j'allais dire, mais non, pas forcément. Je vous avais demandé si ça vous intéressait de voir un peu comment mon cellier était rangé. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Comme je vous avais expliqué, il y a quelques produits que j'aime bien avoir en stock. Donc ne soyez pas surpris, je ne fais pas de réserve d'une autre dimension. Non, 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 c'est que voilà, j'aime avoir quelque chose, quelques produits, voilà, toujours à la maison. Donc voilà. Donc je vous montre un petit peu comment c'est fait, comment c'est rangé. Alors, bon, il y a plusieurs étagères. Là-haut, c'est un peu de bazar, hein, voilà. C'est tout ce qui est appareil à raclette, une machine pour faire les crêpes, hop, ici, là, la grande boîte, c'est une plancha, la friteuse, un robot, enfin bon, voilà, plein de choses. Ici, c'est des boîtes où je cache plein de petites choses aussi. Ici, on a tout ce qui est papier alu, papier cellophane, les sacs congélation à glaçons, etc. Ici, j'ai plusieurs choses. J'ai des... Non, là, ce sont mes épices. J'ai des pots dans la cuisine, mais du coup, enfin, comment dirais-je, les sachets, les boîtes, etc. Ne sont pas forcément vides. Donc, le stock est ici. Ici, ce sont des pâtes. Ici, il y a un peu de plusieurs petites choses, des sachets entamés. Ici, c'est tout ce qui est pour la pâtisserie. Et là-dedans, il y a des petits bonbons pour les garçons. Donc ça, on va dire, ce sont les stocks. Enfin, les paquets entamés, etc. Et sinon, j'ai tout mis dans des boîtes comme ça. Donc là, c'est des coulis de tomates. On a toujours besoin de coulis de tomates, des tomates concentrées. Là, j'en ai beaucoup en plus parce que j'en ai eu 2 dans la Dégusta Box qui sont au fond là-bas. Donc voilà, il y en a pas mal. Le petit rangement là, ça vient de chez Action. Ils vendent ça comme un range canette. Et j'ai trouvé ça pratique. Ici, c'est des coulis de tomates et de la béchamel. C'est pareil, hein, ça dépanne toujours d'avoir ça. Ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. C'est un rangement frigo. Ensuite, ensuite j'ai tout mis dans des petites boîtes comme ça. Alors, les boîtes viennent de chez Action aussi. Donc derrière, là, on a des pâtes, du riz, encore des pâtes, du maté. Ceux qui connaissent pas, c'est comme du thé vert, mais bon, c'est mon mari qui boit ça. De la farine, du sucre. Et en bas, nous avons du boulgour, de la semoule, des lentilles, de la chapelure, du cacao non sucré, des fruits secs. Là, ce sont des bananes séchées. Derrière, j'ai des oignons frits. Et la haute, là, ce sont des graines de chia. Et ici, j'ai tout ce qui est biscuits individuels pour le goûter des garçons. Voilà. J'en ai jamais dans mon retour de course parce que je les achète chez Action. Et ensuite, j'ai une autre petite étagère en bas où là, j'ai tout ce qui est conserve, etc. Donc là, j'ai les spaghettis. La boîte est trop haute, elle rentre pas sur l'étagère du haut. Derrière, alors ça, c'est pareil, je l'avais vu dans la Dégusta Box. J'ai pas encore testé, c'est un curry vert thaï. Là, ce sont des pâtes à lasagne, de la maïzena, de la purée. Là, c'est du café, parce que je bois beaucoup de café. Donc, moi, j'ai mon petit stock. Donc, le café. Ça, c'est du cappuccino. C'est mon mari qui avait pris ça chez Action. Cappuccino et chocolat. Là, ce sont des champignons, du maïs et de la macédoine, dans les petites boîtes qui sont là. Hop, ça n'a pas été bien rangé. Là, il y a des sardines et du thon. Et ici, des betteraves. Ça, c'est une soupe de pois cassés que j'avais eu dans la Dégusta Box. Et derrière, des haricots rouges. Là, j'ai des pois chiches. Et ici, j'ai une petite sauce indienne tikka masala. C'est trop bon. Pour ceux qui ont suivi mon retour de course, là, j'ai les fameux concentrés de tomates. Ici, normalement, je mets mes boîtes vides comme ça quand je fais mon batch cooking. Donc voilà, je les mets dans ce contenant là, ce sont des boîtes en verre de chez Ikea. Ensuite, dessous, j'ai des boîtes comme ça. Donc là, c'est tout ce qui est plat à gâteau, etc. Un bazar. Là, j'ai un peu de sopalin et des couvercles.
Et dessous, j'ai mon gros sac de riz, parce que j'achète les gros sacs de riz comme ça de 18 ou 20 kilos. Je trouve qu'il est meilleur et puis au moins on en a pour fort longtemps, vraiment pour des mois. Et ici j'ai l'huile, du lait, etc. Donc les 2 packs de lait que j'avais oublié de vous montrer lors de mon retour de course. Et juste à côté j'ai mon congélateur avec ça qu'il faut que je range correctement et avec les pâtes que j'ai pas su où ranger du coup. Voilà, c'était intéressant mais je sais pas où les ranger, donc elles sont là. Et les compotes dont je vous ai parlé également dans mon dernier retour de course. Et voilà, donc je trouve que, enfin voilà, pour moi c'est clair comme ça. Je vais essayer de reculer un petit peu. Hop, voilà, je trouve ça clair, je m'y retrouve facilement. Et comme ça je cherche pas, je vous retourne. Hop. Me revoilà, donc je disais, au moins comme ça je trouve ça clair, je m'y retrouve facilement, on sait où sont les choses, on voit tout de suite quand il manque quelque chose. Voilà, je trouve ça pratique, donc j'ai la chance d'avoir quand même pas mal d'espace. Sur le côté là il y a la machine à laver, des étagères avec la lessive, etc. Et on a fait aussi, je vous ai pas montré, mais on a fait des rangements au mur comme ça. On a mis des petites attaches hop, pour pouvoir mettre le balai et le balai espagnol, là vous savez, pour nettoyer le sol. Et on a fait pareil pour la table à repasser. Comme ça traîne pas par terre et on sait... comment dirais-je, ça traîne pas par terre et puis on le range, voilà, ça a sa place et puis c'est bien comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées, des astuces. Voilà. Et comme d'habitude, on s'abonne, on commente, on like, tout ça. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.